Je pense qu'on ne comprend pas mieux une chose avant de l'avoir vécue. Le but de cette présentation, ce sera de faire l'expérience de l'exposition. N'ayant pas de phobie spécifique, j'ai choisi de m'exposer à une peur qui, je pense, nous est tous plus ou moins commune, la peur du rejet. Et par peur du rejet, j'entends la crainte des moqueries, des critiques ou encore de l'isolement. Je pense qu'on en a tous plus ou moins peur, et alors nous l'évitons. Et nous l'évitons tellement que bien souvent, on n'a même plus conscience qu'elle existe. Mais pourtant, cette peur, elle influence nos comportements. Elle les pousse à être socialement adaptés, à nous conformer. Et on peut alors penser qu'elle permet de vivre adéquatement avec autrui, qu'elle est adaptée. Cependant, parfois, cette peur apparemment fonctionnelle dysfonctionne. Elle est parfois exagérée. Elle biaise nos attentes et limite alors la flexibilité de nos comportements. Par exemple, ayant peur de me faire rejeter, je peux ressentir de l'anxiété avant d'aborder quelqu'un dans la rue. Je peux ressentir de l'anxiété avant de parler en public. Je peux agir plus pour le groupe que pour moi et mettre alors de côté mon authenticité. Je peux boire pour me désinhiber socialement. Je peux avoir peur de jouer de la musique dans la rue, de crier dans la rue. Et peut-être que ces situations entraîneraient vraiment une part de rejet d'autrui. Mais il est aussi probable que je surestime à la fois la probabilité et l'intensité de la conséquence du rejet. Parce que, après tout, c'est peut-être pas si grave. Dans cette vidéo, je chercherai donc à réduire ma peur du rejet. Pour cela, je confronterai mes attentes à la réalité dans des situations variées. Le rejet survient-il alors et est-il si difficile à vivre ? Cet exercice a donc pour but de faire l'expérience de l'exposition, de se confronter de façon répétée à quelque chose qui nous rend anxieux. Je tâcherai d'en tirer des conclusions qui seront utiles à la pratique clinique du psychologue. Et lors de cette exposition, j'irai petit à petit, suivant une hiérarchie que j'ai personnellement établie afin de l'adapter à mon anxiété. J'anticipe chaque exercice de façon à ce qu'il soit de plus en plus anxiogène. Afin de généraliser les apprentissages que je tirerai de cette expérience, je varierai le type d'exercice et le contexte. Je passe à un exercice supérieur à chaque fois que je m'y sens prêt. Toutes ces situations ont donc pour but de provoquer des attentes de rejet, de moquerie, de critique ou encore de regards humiliants. Je commence ma première séance avec énormément d'anxiété. Anxiété qui se manifestera par de nombreuses tentatives d'évitement. On se décourage en le regardant là. Mais que je pouvais légèrement calmer par de la respiration ventrale. Mon premier exercice consistait donc à demander mon chemin dans la rue. Je ressentais peu d'anxiété, je n'anticipais pas non plus vraiment un rejet, mais je me disais qu'il restait possible. J'ai alors réalisé cet exercice 2 fois en tâchant de m'auto-renforcer à chaque fois. Après avoir réalisé qu'aucun rejet ne survenait, je suis donc passé à une deuxième situation, plus anxiogène. Celle-ci consistait à me balader avec un t-shirt ridicule. Je ressentais une légère anxiété à l'idée de faire cet exercice. J'anticipais des moqueries possibles, des regards sarcastiques. Je m'attendais à ce que ces moqueries soient très désagréables. Au final, rien ne s'est passé. Je pouvais marcher tranquillement, et tout en constatant ça, je constatais que mon anxiété descendait au fil de l'exercice. Je passe donc à une troisième situation plus anxiogène, celle de chanter dans la rue. Cette situation étant très anxiogène selon moi, j'ai donc divisé cet exercice afin de le rendre plus accessible. Je commençais par chanter doucement et peu de temps. La, 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 la. Puis plus fort. La, 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 la. La, 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 la. Puis plus fort. La, 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 la.
donc été très intéressante. J'ai pu me confronter à mes peurs et expérimenter ce que le patient peut ressentir. Je reste bien sûr conscient que l'anxiété qu'un patient phobique ou anxieux peut vivre soit bien supérieure à celle que j'ai expérimentée, mais j'en tire tout de même des apprentissages cliniques. Premièrement, j'ai donc observé l'importance de consolider mes attentes. En portant mon attention sur la non-occurrence de ce que j'appréhendais, je renforçais mon apprentissage et me réexposais mentalement. Deuxièmement, j'ai compris l'importance de ne pas sous-estimer la difficulté de l'exercice. Par exemple, alors que j'avais prévu de tout filmer en 2 heures, il m'a finalement fallu 2 après-midi. J'ai également observé l'importance d'être renforcé. C'est un ami qui me filmait. J'ai donc ressenti le manque de motivation et le manque d'être poussé, ce qui rendait l'exercice d'autant plus compliqué. Mais surtout, grâce à cette expérience, j'ai pu voir à quel point il est peut-être difficile de produire un comportement pendant que tout notre corps et notre esprit nous crient de ne pas le faire. Cet exercice me permettra donc de mieux comprendre le manque de motivation de certains patients face à cet exercice, leurs difficultés, leurs résistances, et à mieux renforcer les patients qui oseront alors se confronter. Finalement, j'en tire également un apprentissage plus global. J'ai observé que la peur n'était qu'une émotion, que nos pensées et que nos tendances d'action qui en découlent ne sont pas forcément la vérité et qu'elles ne sont finalement que ce qu'elles sont. Je vois alors la peur comme plus acceptable et je me sens beaucoup plus apte à m'y confronter et à la dépasser. Cet exercice avait pour but principal de faire l'expérience de l'exposition. Aujourd'hui, cette expérience m'a appris beaucoup et a aussi réduit la peur du rejet. Faire de l'exposition. The stormy clouds chase everyone from the place.